L-Y-I-N-G-R-A-I-N. Comme tout bon prof qui se respecte, je suis malade dès la fin du dernier cours. C'est donc le moment de vous faire le long thread promis il y a quelques temps sur être prof et schizophrène. C'est parti. L'année dernière, via l'école doctorale, j'ai suivi une formation sur l'enseignement. C'était plutôt cool. Pendant une séance, on nous expliquait qu'il fallait faire attention à la surcharge cognitive imposée aux étudiants. Mais qui pense à celle des profs? Surcharge cognitive, pour rappel, égale demander trop de choses, trop de devoirs, changement de consigne tout le temps, mauvaises conditions de vie, de cours, etc. Bref, ne pas charger la mule jusqu'à ce que mort s'en suive. Logique. Mais quid des profs? Profs à qui on demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens et de temps, qui doivent gérer de plus en plus d'élèves, faire de l'administratif, parce que les administratifs aussi en ont ras la gueule. Être présent pour chacun. Si à l'université, publier, communiquer, bien présenter, vulgariser, s'impliquer dans la vie civile, tout ça. On a déjà une bonne surcharge sur le dos des profs. Dans mon cas, la schizophrénie en rajoute encore une couche. Faire cours avec des hallucinations, c'est dur, très dur. Une fois, j'ai fait cours en regardant mon sang dégouliner du plafond. Je leur ai fait faire un truc de groupe, comme ça ils étaient placés différemment dans la salle et ça ne les touchait pas. Une autre fois, des ombres se déplaçaient entre eux. Si je bougeais trop vite, difficile de savoir si un étudiant avait levé la main ou si c'était une ombre. Il arrive aussi qu'elle parle plus fort que les élèves. J'ai aussi passé 2 heures à voir les murs se fissurer. Pendant ce temps, je donne mon cours, l'air de rien. Restez calme. Si ça existe, paniquer fera paniquer les étudiants et ce sera ingérable. Si ça n'existe pas, alors rien ne sert de faire paniquer les étudiants. J'ai appris à gérer mes hallucinations avec les années, mais ce n'est pas la même de gérer mes hallucinations seule chez moi ou même dans la rue qu'avec un groupe à gérer et à qui je dois enseigner. Inutile de vous dire que ça bouffe une énergie incommensurable. Mon cerveau est constamment en train de trier la totalité des perceptions. Quand bien même tu sais que le monstre qui bouffe le mur n'existe pas, c'est perturbant et dérangeant. Et moi, pendant ce temps-là, j'explique que la codification de l'art n'empêche pas une forme d'émancipation. Je vis dans un grand écart constant entre ma réalité et celle des étudiants. Niveau surcharge cognitive, on est pas mal. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme nombre de mes collègues, profs, doctorants, je travaille main dans la main avec mon syndrome de l'imposteur. Grosso merdo, c'est la sensation qu'on n'est pas compétent pour le poste qu'on a et que tout le monde se trompe en nous le donnant. C'est très fréquent chez les doctorants et avec ma confiance en moi dans le rouge, je ne fais pas exception. La petite différence, c'est que la schizophrénie trouve qu'un sentiment est bien plus simple à gérer s'il prend une forme physique. D'où les hallucinations et compagnie. Mon syndrome de l'imposteur a une forme bien précise. D'ailleurs, la plupart de mes hallus correspondent à un truc précis. La plupart du temps, j'entends des gens hurler et tambouriner sur les murs. Des gens littéralement prêts à entrer dans la pièce pour me traîner par les cheveux jusqu'au bûcher. Le sens de la mesure, voyons. Je vous laisse imaginer comment c'est sympa comme ambiance pour faire court. On admirera aussi la logique. Je flippe de me planter. Syndrome de l'imposteur. Foule en colère. Plus de chances de se planter. Plus de foule en colère. Plus de chances de se planter. Plus de foule en colère. Bon, on va faire une petite pause. En fait, mon cerveau est un foutu serpent qui se mord la queue. Et si vous pensez qu'on a suffisamment chargé la bête pour aujourd'hui, eh bien non, il en reste encore un peu. Mais juste une précision pour ceux qui suit. Il s'agit d'une pensée délirante. Je sais qu'elle est délirante, ce n'est pas suffisant pour la déloger. Je vais vous demander de ne pas essayer de me raisonner du tout. Je connais déjà tous les arguments pour la démonter. Ça ne marche pas. Parce que, comme toute pensée délirante, elle fonctionne en circuit fermé. Là, je suis lucide, j'ai de la fièvre, certes, mais je suis tranquille chez moi. Sa capacité de nuisance est à son minimum. Ça n'empêche qu'on repartira, elle et moi, pour un tour dès janvier. Essayer de me prouver par A plus B qu'elle est délirante ne changera rien. De 1, parce que je le sais. De 2, parce que vous allez juste me faire mal en appuyant sur le fait que malgré tous les arguments et la force que je peux y mettre, je ne peux toujours pas la vaincre. Voici donc. Je vais en cours avec la certitude que mes étudiants veulent me tuer. Plus précisément, ça se formule ainsi. Un jour, ils vont comprendre qu'ils sont 40 et que je suis tout seul et je vais mourir. Je me sens en danger, affreusement vulnérable d'être là tout seul face à cette mini-foule à qui je suis censée apprendre des choses. On me voit beaucoup trop et dans ma tête, être vu égale être en danger. Cette sensation de danger, elle est vraiment douloureuse, elle me fait perdre mes moyens, elle nourrit le syndrome de l'imposteur et les hallucinations. Je me retrouve à entendre mes étudiants penser des choses ignobles et bien violentes. Mon cerveau est vraiment le meilleur réalisateur de films d'horreur. Bref, j'y vais la boule au ventre en luttant face à cette pensée. J'arrive à l'atténuer au fur et à mesure que je connais mes élèves et prends mon rythme. Mais ça reste. Elle reste en sourdine, mais elle est là. Mes débuts de cours sont en général un peu brouillons à cause de ça et je peux avoir tendance à éviter le regard des étudiants. Au final, ça se gère, mais c'est épuisant et je ne vais pas en cours serein. Ça ne m'empêche pas après d'être content d'une séance, de son déroulé, de comment j'ai mené le truc ou de ce que les étudiants ont proposé et d'apprécier mon travail sur le moment. Mais cette angoisse de début, elle ne disparaît pas.
J'essaye de me faire à l'idée qu'elle ne partira peut-être jamais, que je ne pourrai jamais déloger cette idée délirante de ma tête. J'espère au moins réussir à la garder sous contrôle parce qu'elle est bien renforcée si je suis angoissée, bien entendu. Peut-être qu'avec le temps, elle restera de plus en plus en sourdine. Mais comme ça témoigne de ma peur des groupes, pas sûr. Enfin, dernier point avec tout ça, je suis hypersensible au son, alors le plus dur à gérer pour moi reste les bavardages. Pas au sens je ne sais pas comment le gérer dans ma salle, juste que ça me fait physiquement mal. Genre comme quand t'as un bouton dans le creux de l'oreille et que tu grattes dessus par inadvertance. Ça me fait ça. Les bavardages me font mal. Ça me fait perdre mon fil. Et si l'idée vue précédemment est en position de force, je vous laisse imaginer le combo. Bref, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Je ne vais pas vous faire tous les détails. Au final, le plus dur, c'est sans doute de ne pas pouvoir parler de ça avec des collègues. Quand bien même j'en trouverai prêt à m'écouter, combien sauront vraiment m'aider? Prof et schizophrène, c'est donc beaucoup de solitude. Bon, en fait, la schizophrénie tout court, c'est beaucoup de solitude. Du coup, pour compenser, dès que j'ai une question de pure pédagogie ou question de groupe, vous n'imaginez pas comment je me jette sur mes collègues. Ce qui me frustre le plus dans cette histoire, c'est peut-être moins mes difficultés que le fait qu'il n'y ait rien pour m'aider à les gérer. Ça donne vraiment la sensation qu'il n'est pas prévu que quelqu'un comme moi arrive là. Si je veux de l'aide, c'est à moi tout seul de trouver.